Allez, aujourd'hui une vidéo avant-après d'une célébrité, pas n'importe laquelle, on va parler de Megan Fox. D'après pas mal de classements d'internautes, à son apogée, elle a fait partie des plus belles femmes de tous les temps. Elle est devenue populaire surtout pour avoir joué dans les films Transformers et autres Tortues Ninja. On va spéculer sur les interventions qu'elle aurait peut-être eues pour devenir et rester aussi belle. Au milieu de la figure, on a le nez. Sur cette photo avant, on voit une petite bosse sur le dos du nez qui faisait qu'il n'était pas parfaitement droit. La pointe est un peu dirigée vers le bas, à un certain volume qui ne va pas rester très longtemps. Il y a aussi une petite dépression au niveau de celle-ci. Le nez a aussi une certaine largeur à cause de l'évasement des ailes du nez. Sur cette photo après, de profil, on voit que la bosse sur le dos du nez a disparu. Le dos du nez est devenu assez concave vers l'avant et le haut. La pointe est largement plus fine et n'est plus du tout dirigée vers le bas, mais maintenant vers l'avant, voire le haut. La dépression au niveau de la pointe a été atténuée, elle a disparu même. De face, la largeur à la base du nez a été réduite. Les ailes du nez s'évasent moins. Elle n'a pas fait tout ça en une fois, je pense qu'elle a eu au moins 2 rhinoplasties. Un peu plus bas au niveau du visage, sur cet avant-après, on voit que ses lèvres ont pris du volume, surtout la lèvre supérieure. Le volume de ses lèvres fluctue un petit peu d'année en année, le maquillage y contribue certainement, mais il est très probable qu'elle se fasse injecter de l'acide hyaluronique tous les ans ou tous les 2 ans pour entretenir un certain volume, ça dépend des quantités. Une période pendant laquelle son visage a beaucoup changé, c'est entre 2009 et 2011. Ses pommettes sont beaucoup plus saillantes, elles ont l'air relevées, se projettent plus vers l'avant et les côtés. Le relief est vraiment remarquable et bien défini par rapport aux joues juste en dessous. Là on peut vraiment soupçonner un implant ou des injections. Si on monte plus haut, elle a aussi relevé ses sourcils au moins 2 fois, en 2010 et 2021, soit par lifting, souvent endoscopique, soit avec du botox. D'ailleurs, en parlant de sourcils, ils ont énormément changé niveau forme et densité ces 2 dernières années. Elle a soit eu recours à du microblading, du maquillage permanent ou des implants. En 2021, juste après les confinements Covid, on dirait vraiment que le milieu de son visage est plus plein, plus tendu. Là, on peut soupçonner un transfert de graisse au visage, ou l'hypomodelage, l'hypostructure du visage, ou encore des injections, mais plus de la graisse quand même. Il y a aussi des rumeurs de lifting facial pour tout ce que je viens de dire pour le milieu du visage, plus le fait que ses yeux auraient l'air plus allongés horizontalement, plus étroits verticalement. Tout ça est possible. Il y a des célébrités qui font des liftings du visage très jeunes, par anticipation des prochains signes de vieillissement. Autrement, il semblerait qu'elle se soit aussi offerte des facettes dentaires, et plusieurs augmentations mammaires. Ça c'est flagrant quand même. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que j'ai manqué des trucs. Elle a peut-être eu recours à plein d'autres interventions que je n'ai pas mentionnées, ce qui est certainement une bonne chose. Une intervention esthétique bien faite, c'est lorsque ça ne se voit pas, semble naturel. Il paraît. Il y a aussi des soins qui peuvent être faits périodiquement pour en quelque sorte arrêter le temps ou au moins ralentir les effets du vieillissement. Injection d'acide hyaluronique en petite quantité, botox entre les sourcils, aux pas de doigts, au front, surtout pour diminuer les rides Tout ce qui est peeling chimique ou encore des lasers pour uniformiser la peau, Megan Fox en a largement les moyens, aucune raison de s'en priver.